Mais d'abord, l'édito international donc sur Europe 1 avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel. C'est un scoop d'un tabloïd britannique à Londres. Le Sun a révélé hier le tir raté, et c'est le moins que l'on puisse dire, d'un missile balistique. Et depuis 24 heures, le gouvernement britannique tente de rassurer. Oui, il y a pire qu'un gouvernement qui rame. Il y a le ministre de la Défense qui plonge à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins et qui vit une sorte de Trafalgar en direct. Ça s'est passé il y a 3 semaines au large de la Floride. Le 30 janvier, le sous-marin HMS Vanguard accueillait à son bord le ministre Grant Shapps, sans équipe de télé accrochée à ses basques, pas pour faire de la com, mais pour découvrir ce que peu d'hommes ont connu, le tir d'un missile nucléaire depuis le poste de commandement d'un submersible. Évidemment, l'engin ne portait pas de charge nucléaire, c'est un tir à blanc, mais les sous-mariniers s'entraînent encore moins au tir que les gardiens de la paix à Paris, et pour cause, un missile Trident coûte la bagatelle de 20 millions d'euros, et depuis l'an 2000, les Britanniques en ont tiré une demi-douzaine seulement. Alors on imagine donc, l'autre jour, la tension qui régnait dans le carré quand l'engin qui pèse 58 tonnes, a été lancé vers la surface par un puissant jet d'air comprimé. Arrivé à l'air libre, il aurait dû s'arracher avec ses fusées, gagner en quelques minutes la stratosphère, et avant de fondre sur la cible qui lui était désignée, l'ensemble très exaltant, comme dans les clips, pour donner envie de regarder les chaînes info. Sauf que l'autre jour, ça s'est passé pas du tout comme ça. Les propulseurs ne se sont pas allumés. Le missile balistique est retombé à l'eau à quelques mètres du sous-marin, une piteuse débandade. On imagine la consternation à bord, la panique à Londres. Même le plus pacifiste des antinucléaires ressent de la compassion pour le commandant du sous-marin après ce naufrage. Alors dites-moi, c'est toute la dissuasion nucléaire britannique qui fait plouf ? C'est le deuxième tir d'affilée qui échoue. On ne sait pas pourquoi, on ne le saura sans doute jamais. La Royal Navy se retranche derrière le secret défense. En 2016, un autre Trident, tiré dans les mêmes eaux, avait changé de cap et il avait fallu le détruire en plein vol avant qu'il ne gagne l'espace aérien américain. Le dernier essai britannique réussi remonte à 2012. Depuis, les Tridents ont été modernisés pour allonger leur durée de vie. Ils devraient être aussi plus fiables. L'arme fatale doit être infaillible pour que la dissuasion soit crédible. Les Américains ont tiré des dizaines de Tridents sans aucun accroc. Ils ont conçu cette arme comme les têtes nucléaires qui l'équipent, ce qui explique qu'il y a d'ailleurs une double clé américaine à la force nucléaire britannique. En liquidant leur propre filière en la matière, par souci d'économie, les Britanniques ont renoncé de facto à leur autonomie stratégique. Et c'est la grande différence justement avec la force nucléaire française. Les Français dépensent autant pour leur force de frappe, mais ils ont des avions en plus, mais le même nombre de sous-marins, 4 pour en avoir toujours un à la mer, avec le même soutien dans l'opinion et dans la classe politique. On est moins va-t-en-guerre en Ukraine, mais on partage la même conviction. Le monde est de plus en plus dangereux, l'instabilité s'aggrave, ce n'est pas le moment de désarmer, l'arsenal nucléaire doit rester parfaitement opérationnel. Et à Paris, on n'a pas oublié la vente ratée des sous-marins à l'Australie, mais on a jeté la rancune à l'océan et personne n'exprimait hier cette joie mauvaise qu'on peut ressentir au malheur de ses amis, car on a conscience d'être embarqué dans la même galère et que soufflent des vents mauvais. Merci, signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.